Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Mon frère, ma soeur, le choc en crypto-monnaie, tu ne croiras pas ce qui vient d'arriver en crypto. C'est incroyable, mais vrai. Affaire sur mollet des serpents. On va parler de P-Network, on va parler de SaveMoon, on va parler du Bitcoin, on va parler de la manipulation de tout ce qui se passe actuellement dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il suffit simplement d'être au bon endroit. Et mon frère, ma soeur, elle se dit ce qui vient d'arriver. Babatunde Corporation vient de signer son partenariat avec nous pour être l'un des sponsors de la confraternisation qui aura lieu du 20 au 21 en Côte d'Ivoire, à la Roche Blanche, à Angré Cocody. Le goût de ça. Babatunde Corporation, c'est quoi? Alors, ils sont dans la finance, dans le marketing, dans les crypto-monnaies, dans le transport logistique. Les gars, pourquoi ne pas profiter de ces 4 atouts que Babatunde Corporation vous donne? Si tu es un fidèle abonné de la chaîne Cliquez pour gagner, n'hésite pas à rentrer en contact avec eux en les contactant sur leur email dans le channel de Cliquez pour gagner. Pour tes affaires, tu veux acheter des crypto-monnaies ou vendre en toute devise. En toute devise. D'accord? Tu as des affaires, tu veux faire le marketing avec eux aussi. Dans la finance, envoi, réception d'argent avec eux. Donc les gars, Babatunde Corporation, merci de montrer votre présence à cet événement qui aura lieu du 21 au 22 à la Roche, à l'hôtel La Roche Blanche. La Roche Blanche, je crois, mais oui, c'est ça. Angré Cocody. Ou bien, on envoie la musique. Les gars, non, franchement. Non, c'est incroyable ce qui est en train d'arriver. Non, le Bitcoin est en train de jouer un sale tour avec nous. Non, pas possible. Non, c'est pas possible. Non. C'est un sale tour même. Parce que, non, parlons d'abord du Bitcoin, après on va parler de Pi et d'autres informations que vous avez besoin de savoir. Alors, on nous dit simplement, un groupe norvégien a acheté, H100 a acheté des Bitcoins. Des millions, ils ont investi des millions de dollars dans le Bitcoin. Ils ont acheté 5 millions de Bitcoin. 5 millions de Bitcoin. En coréen, je crois bien. En monnaie coréenne. D'accord? Je ne sais pas ça va combien de dollars. Mais nous sommes en train de voir que les grosses sociétés, le choc c'est que les grosses sociétés aujourd'hui décident d'avoir du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'ils font avec le Bitcoin? Non, les gars, non, franchement. Non, crypto, c'est pas sérieux, crypto. Crypto, c'est pas sérieux. Les crypto-monnaies là, c'est le domaine le plus infidèle. La crypto-monnaie là. Non, regardez. Le truc était 111 000, 111 000, 112 000, 111 000, 112 000. D'un rien, pof. Regardez ici avec moi cette courbe. 110 000, d'un rien, pof, 108 000. C'est incroyable. Un peu plus de 3 000 dollars sont disparus comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette disparition de ces 3 000 dollars, beaucoup de positions ont été liquidées. Les gens qui avaient des positions longues sur le Bitcoin ont réellement été liquidés. Ils sont en train actuellement de lire l'heure. C'est vraiment triste ce qui se passe en crypto. Plus de 161 000 traders ont été liquidés sur une valeur de plus d'un demi-milliard. C'est incroyable. Et maintenant le Bitcoin, c'est ce que dit le choc. Maintenant le Bitcoin repart encore. Donc ici, 108 000, près 106 000. Si c'était, je savais, près 106 000. Et c'est parti maintenant à 108 000. Et on voit ça comme ça, 109 000. Donc, les gars, c'est un choc vraiment. C'est un choc. Mais dans ce choc-là, les gens sont en train de profiter. Les gens sont en train de profiter, profiter. Crypto, si tu n'as pas ça, profite. Tu es foutu. Alors, on va parler de cette monnaie. SaveMoon. Qui ne connaît pas SaveMoon? Non, les gars, qui ne connaît pas SaveMoon? Le V2. C'était le V1 ici. Le V2. SaveMoon. Les gars, non, parlons d'abord. C'est le choc. On dit le CEO de SaveMoon est condamné à 45 ans de prison. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Par la justice américaine. Le juge a déclaré qu'il doit arrêter ce dernier-là et le mettre en prison pour 45 ans. Donc ça veut dire que c'est pour dire prison à vie. Ça veut dire c'est prison à vie. Prison à vie. Et le gars répète qu'il est innocent. Le gars dit qu'il est innocent. Il dit qu'il est condamné
je sais pas, pour 3 chefs d'accusation, pour fraude. Fraude de valeur immobilière, fraude électronique et blanchiment d'argent. Le gars dit qu'il est innocent. Mais oh, c'est comment on ne comprend pas où? Mais il est où même? Actuellement, il est où? Actuellement, il est où? Vous pensez qu'on va l'arrêter? On dit que le gars, qui ne se rappelle pas de Save Mou? C'est pourquoi je dis le choc. Qui ne se rappelle pas de Save Mou? Save Mou. Non, si j'avais pas Save Mou, ça c'est le V2, c'est. Il y a eu le V1, il y a eu le V1. C'est ça là, il y a eu le V1. Il y a eu le V1. Ils ont monté c'était en 2022 ou bien 2022. On va voir le V1. Save Mou. Si tu n'avais pas Save Mou en ce moment, toi tu n'étais rien. Si tu n'avais pas Save Mou, tu n'étais rien. Save Mou est sorti. Oh non, ils n'ont plus d'échangeurs ici pour voir les graphiques, non, pour voir la montée. Ça montait. C'était en 2021-2022. Les gens veulent de l'argent grâce à Save Mou. Les gars, comme ils disent qu'aujourd'hui, Save Mou, le responsable, est accusé de fraude, de blanchiment, je sais quoi. Les gars, le truc est encore sur les échangeurs. C'est encore sur les échangeurs. Oui, c'est encore sur les échangeurs. Et les gars même font un volume de 567 000 $. 507 000 $. Ils ont une capitalisation de 5 millions de dollars. On dit non, les gars, c'est choquant. C'est choquant. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Et ça serait toujours le cas. Donc, ne sois pas choqué que tu aies une crypto-monnaie dans ton wallet. Et la crypto-monnaie est déjà sur les échangeurs. Mais il n'y a plus rien de concret. Il n'y a plus rien de concret. On a accusé les responsables. Le site est toujours là. Le site est toujours là. Save Mou. Non, je me rappelle, Save Mou a fait son temps. Save Mou. Non, aujourd'hui, là, c'est des crypto-monnaies qui dorment dans nos wallets. Qui dorment dans nos wallets. Donc, tu vois un peu, c'est un peu triste. Mais c'est la réalité des crypto-monnaies. Donc, tu n'en reviens pas, c'est ça. Plusieurs crypto-monnaies dans nos wallets sont restées comme cela. On ne peut rien faire, on va en souffrir. Bon, vous ne pouvez rien faire, comme le dit un président. C'est quel président? Mettez-moi son nom en bas. Alors la musique. Maintenant, parlons maintenant de Pi. Non, de Pi. Les pionniers, les GCVlistes. Oui, il y a des informations concernant Pi. Tu ne vas pas croire, mais c'est une réalité. Alors, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de pionniers sont en train déjà de comprendre réellement que Pi est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie. Ça, ce n'est plus chose à dire. Tout le monde voit maintenant. Pi souffre de la... Non, les gens disent non, Pi était trop volatile. Quand c'est volatile, les GCVlistes... non, quand c'est volatile, il ne peut pas être assuré par les commerçants. Les gars, le Bitcoin est volatile, mais c'est accepté par les commerçants. Donc je crois aujourd'hui, beaucoup ont compris ça. Mais ce que tu ne vas pas y croire, c'est que quoi? C'est que l'accord team de Pi... non, souvent, l'accord team de Pi nous parle toujours de Pi Venture. Oui, Pi Venture, qui en quelque sorte donne une utilité à la monnaie Pi, de Pi Network. D'accord? Qui consolide l'écosystème. D'accord? Qui montre la qualité des intégrations de haut niveau de Pi. Et qui montre en quelque sorte le réseau. Comment le réseau de Pi serait affecté par toutes ces actions-là. C'est des actions nobles, louables. Mais ce que vous n'allez pas y croire, c'est que il y a certains pionniers qui toujours attendent le KYC. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, il y a certaines personnes, ils attendent le KYC jusqu'à ce qu'on ne voit les os. Et c'est une réalité, les gars. Disons-nous cette vérité-là. Elle choque, mais elle est une vérité qui doit être dite. Elle est une vérité qui doit être dite. Si elle ne se dit pas, ce n'est pas bon. Donc, en voyant ça, on voit clairement de façon systématique ce qui est en train de se passer. Les KYC ne sont pas... Mais vous n'allez pas y croire encore à certaines choses. Oui, cette information, on dit le modérateur... Les gars, je suis beaucoup d'informations, j'ai lu beaucoup.
Le modérateur, un des modérateurs de Pi francophone, Raphaël, je ne le connais pas, les pionniers réclament, un pionnier réclame. Et les gars disent, ça ne m'étonne pas qu'il mute sans raison. Que ça soit apprécié par la core team. Mais la core team même ne parle pas. Vous voulez, la core team même ne parle pas. Les modérateurs aussi vont muter les gens. C'est comme cela, il n'y a rien à faire. Et la troisième chose qui m'intrigue jusqu'à présent, c'est que Pi devait... Non, franchement, non, les gars, soyons sincères maintenant. Non, permettez-moi de dire certaines vérités. C'est pourquoi tu ne vas pas y croire ce que je vais te dire. Permettez-moi de dire ces vérités-là. Pi, en quelque sorte, il dit bien, Pi, en quelque sorte, devait sanctionner beaucoup de personnes. Pi devait sanctionner beaucoup de personnes. Les gars, je vous explique. D'abord, les gens qui n'ont pas fait leur KYC, d'accord? Les gens qui n'ont pas fait leur KYC, jusqu'à ce que la période de grâce finisse, ces personnes-là, de vous à moi, qu'est-ce que vous pensez que Pi doit faire de leur Pi? Qu'est-ce que vous pensez que Pi doit faire? Non, dites-moi la vérité, il y a certaines personnes, c'est-à-dire que ils n'ont pas fait le KYC, jusqu'à ce qu'ils attendent l'approbation. Mais la Cour team doit communiquer sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des Pi. C'est ce qu'il dit. Vous n'allez pas y croire cette analyse que je suis en train de faire. Partagez la vidéo au maximum. Et n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo parce que on fait beaucoup de recherches pour vous envoyer les informations ici. Alors, ça c'est le premier point. La période de grâce, ce n'est pas tout le monde qui a fait le KYC. Ce n'est pas tout le monde qui a fait le KYC dans la période de grâce. Alors, dans cette période de grâce, ceux qui n'ont pas fait le KYC là, quand deviendra-t-il de leur Pi? C'est la première question. La Cour team ne communique rien sur ça. D'accord? Et maintenant, non, ce qui encore m'intrigue encore, et qui t'intrigue aussi, Pi doit sanctionner ceux qui ont vendu Pi, ou bien, parce qu'ils disaient qu'ils allaient bloquer le compte de ces pionniers-là. C'était dans les articles de Pi. Ils devaient bloquer le compte de ces pionniers-là, ceux qui ont vendu des Pi avant ou bien fait des transactions en monnaie fiat, avant le lancement du réseau. Si Pi commence pas à mettre ces sanctions en vigueur, vous allez voir que ça, les gens vont commencer par prendre le truc là au sérieux. Non, je suis sincère avec vous, les gens vont prendre le truc là au sérieux. Donc, c'est pourquoi il dit c'est le choc. C'est le grand choc en crypto-monnaie actuellement. Ce choc-là qui ne cesse d'ébranler le cœur des pionniers, le cœur des cryptophiles que nous sommes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Oui, c'est un grand choc. C'est pourquoi il dit que tu ne croiras pas ce que je viens de dire. Et quand tu fouilles là, c'est la réalité. Donnez, j'aimerais de partager la vidéo maximum. Et je tiens juste à vous rappeler quelque chose. Je serai là du 20 au 21, comme Babatunde Corporation serait l'un des sponsors. On a déjà presque 3 ou 4 ans en train de finir avec les 4 sponsors à cet événement. Il y a Sophie Beleza, il y a Mati Crypto, Babatunde Corporation et Innova Star qu'on n'a pas encore fini de fermer le partenariat. Donc, les gars, du 21 au 22, samedi, dimanche, soyez présents à cet événement-là. Cliquez sur le troisième en dessous de la vidéo pour remplir ce formulaire. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes. Oh, les places sont limitées. Je crois bien, on veut seulement que 60 personnes ou 80 personnes. 60 personnes, je crois, 60 sont 10 maximum. Pas plus. Donc, réservez vite votre place pour cet événement-là. Et pour ceux qui veulent se former, notre cours est toujours disponible. À la prochaine vidéo, comme vous le savez très bien. Ciao.